Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Pierre Deschênes qui a tout un tas de, de cordes à son arc. C'est-à-dire qu'elle est accompagnatrice en cycle menstruel, facilitatrice, coach également. Est-ce que j'en manque des morceaux? Non, je pense que c'est bien résumé. En fait, c'est vraiment... j'adore faire plein de choses et je sais qu'on va avoir la chance d'en parler, mais définitivement que, comme tu dis, je pense que j'ai plusieurs cordes à mon arc, surtout au niveau du cycle menstruel, oui. Écoute, je vais te laisser un petit moment pour vraiment nous expliquer vraiment qui tu es et en fait, plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire justement cette spécialité que tu as au niveau des cycles menstruels exactement. Et puis, je dirais, si quelqu'un en fait, je rencontrais quelqu'un qui te connaît, Oui. Qu'est-ce qu'il dirait en fait à ton sujet? C'est une excellente question. Je pense que je vais débuter avec ça parce que je trouve ça toujours très intéressant de savoir ce que les autres pensent de moi. Donc, je suis quelqu'un qui demande souvent ça à mes amis proches, aux gens près de moi. Donc, je dirais que que les gens, en fait, disent de moi que je suis une personne très, je dirais, créative. Définitivement que c'est le mot qui reviendrait le plus souvent parce que j'adore ça, ça fait partie de moi. Je dirais aussi que les gens pensent que je suis une personne plutôt introvertie, même si au premier abord, ça ne semble peut-être pas être le cas, mais je vous assure que c'est bien le cas, définitivement. Et je dirais une personne aussi qui est très engagée, dans le sens où, pour moi, les valeurs, c'est très important et je souhaite vivre une vie qui reflète ça. Donc, je pense que c'est ce que les gens perçoivent de moi et c'est ce que les gens diraient, définitivement. Et donc, ça met la table un peu pour décrire pourquoi, puis en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que ce que j'aime raconter, c'est que, très simplement, c'est que quand je me suis lancée à mon compte en mai 2019, je cherchais des outils plutôt pratico-pratiques pour m'intégrer dans le monde des entrepreneurs web et d'avoir une espèce de ligne directrice de où je m'en allais avec ça. Et j'ai trouvé en ligne, ça me parlait moins. Je trouvais que c'était comme... ça avait un rythme qui ne me convenait pas. Et là, je suis tombée sur une entrevue avec Claire Baker, qui est devenue ma mentor par la suite, mais qui parlait de cycle menstruel comme jamais j'avais entendu parler avant. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce monde-là, déjà là. Et là, je me suis mise à lire beaucoup sur le cycle menstruel et j'ai compris tellement de choses. J'ai mis des mots sur la façon dont je me sentais et que je n'étais pas folle. Déjà là, c'était très, très fort pour moi de venir comprendre mieux ce qui se passe au fil des jours, au fil des semaines. Et donc, par la suite, début mi-2020, j'ai suivi une formation d'1 an justement pour devenir cycle coach. Et c'est là que j'ai vraiment plongé dans cet univers et que je me suis dit, il faut que le plus de gens possible sur la Terre sachent ces informations-là. Et donc, d'où l'envie justement de partager le plus d'informations possible, de rendre le tout le plus accessible possible, donc sur le blog, sur le podcast et sur Instagram aussi. Je partage de l'information pour venir démystifier
le cycle menstruel, puis venir aussi parler justement de son impact sur toutes les sphères de nos vies. Et donc, Mhm. pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, rendre les informations les plus accessibles possibles pour que justement on vienne déconstruire cette idée préconçue que le cycle c'est sale, que le cycle c'est un obstacle à nos vies et de le rendre beaucoup plus, comment dire, sous un jour d'outils et non d'obstacles, justement. Ben, alors, le truc qui m'intrigue dans ce que tu dis, c'est, mais en fait, pourquoi le cycle? Pourquoi t'en as fait une passion? Ouais, ben écoute, c'est une excellente question. J'ai pas nécessairement une réponse très, très tangible. Je dirais que je suis quelqu'un de très intuitive dans la vie. Et donc, quand je sais que c'est la bonne chose à faire, je le sens dans mon corps de façon plus ou moins intense. Et avec le cycle, c'était ça. C'était comme je venais de mettre des mots sur comment je me sentais. Et pour moi, ça a été vraiment une clé pour me découvrir en tant que femme, en tant que personne qui vit un cycle menstruel. Mhm. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi d'aller vers cette voie-là. Puis, je trouvais aussi qu'il y avait tellement peu comment dire, en français, du moins, il y avait tellement peu d'informations que je Mhm. me suis dit, ben, c'est une belle chance pour moi, justement, d'amener encore plus dans cette niche-là, si on veut. Alors, c'est vrai que, bon, en tant que de femme à femme, le cycle, il nous impacte au quotidien, dans notre vie, autant d'ailleurs professionnelle que Mhm, personnelle, même je dirais sociale, parce que pour certaines absolument. d'entre nous, il y a des défis qui viennent avec cette notion de cycle. Il y a des défis à tous les niveaux, Mhm, parfois la douleur, parfois d'énergie aussi. Et personnellement, je me suis intéressée à la question des cycles en lisant, comme tu l'as dit, des auteurs américaines en particulier, mhm, Kate Northrup, autour ouais. de Doulless, qui est un de ces livres que j'ai pu lire, mais également en francophonie, je me suis un peu formée, j'ai beaucoup lu le travail d'Andrea Beaumont. Mhm, Aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que c'est important et c'est un essentiel d'avoir une éducation un peu plus construite autour du cycle? Et quand je dis une éducation un peu plus construite, c'est pas nécessairement que pour nous en tant que femmes, mais je veux dire mhm, au niveau de la société en règle générale, autant pour les hommes également. mhm. Ben, je pense que je l'ai dit tantôt un peu, mais pour moi, je perçois le cycle comme quelque chose qui a un impact sur toutes les sphères de nos vies. Donc, définitivement que ça l'affecte le travail, le couple, le lien qu'on a avec nos enfants, notre créativité, notre entrepreneuriat, si c'est le cas. Donc, définitivement, pour moi, c'est vraiment la clé qui vient nous aider à mieux comprendre qui on est, vraiment beaucoup. Puis, aussi, ce que je Mm. trouve, c'est il y a une espèce de force dans le cycle qui, justement, nous amène à être plus sensibles face à certains enjeux. J'essaie de trouver un Mm. exemple concret. Par exemple, je trouve que, justement, le fait d'avoir plus d'informations sur le cycle menstruel, que ce soit comment ça fonctionne dans le corps de façon concrète, que ce soit les impacts sur l'humeur, l'appétit, l'énergie, bref, tout ça. Il y a Mm. plusieurs femmes qui sont mères qui me partagent justement que ça les aide énormément parce que ça les aide Ouais. tant comme mère, donc de vraiment bien se comprendre comme femme d'abord et puis ensuite jouer ce rôle de mère-là qui est vraiment plus présent pour elles. Et ça les aide énormément à venir déconstruire souvent euh, les idées qu'elles ont reçues ou même l'absence d'informations sur le cycle menstruel et de venir euh, créer un nouveau cycle avec leurs enfants qui maintenant comprennent beaucoup mieux comment ça fonctionne et c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus discuté, partagé. Et ça, pour moi, c'est la preuve que justement, l'information sur le cycle est clé pour ceux et celles qui s'en viennent. Donc, ces enfants-là qui sont là, tant les jeunes filles que les jeunes garçons, pour moi, c'est très, 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 très important qu'on partage beaucoup plus
d'informations, justement, et de façon saine, parce que c'est souvent ce qui vient jouer. Et si on peut, Ouais. je pense que si on peut élever une génération d'enfants qui s'en viennent et qui sont ouverts justement sur le cycle menstruel et tous ces facteurs, j'ai l'impression que ça va venir changer énormément de choses dans la façon dont on perçoit, ben, de un, les femmes, et qu'on perçoit justement ces changements-là qui se passent dans notre Mm. corps. C'est un sujet qui est quand même tellement complexe parce que d'une communauté à une autre, il y a des perceptions qui sont complètement différentes. Mhm. Je veux dire, Ouais. dans certaines communautés, les femmes sont un petit peu quasiment criminalisées, justement, Mhm. quand elles doivent vivre, justement, et elles sont parfois aussi marginalisées quand elles doivent vivre leur Ouais. cycle. Bon, je veux dire, c'est des facteurs culturels, oui, mais aujourd'hui, pourquoi c'est important justement pas de décrier nécessairement, mais d'avoir cette forme d'évolution et de transparence sur ce qu'est le cycle, comment une femme en fait peut améliorer son quotidien en apprenant davantage, parce que je fais partie personnellement de Mhm. cette génération qui n'a Oui. peut-être pas eu tout je dirais le flot d'informations nécessaires pour le Ouais. mieux vivre du cycle, que ce soit au Mhm. secondaire, que ce soit même à l'école primaire. Dans certains cas, on n'est pas toujours bien équipé pour être capable de trouver ses forces à travers la navigation de ces Mhm. changements, Mhm. parce qu'il y a un impact à Ouais. plusieurs niveaux, comme on le sait, au niveau hormonal, au niveau physique aussi, il y a des transformations. Et donc, selon toi, quelles seraient les choses de prime abord, en fait, qu'on aurait besoin de prendre en considération pour ceux et celles qui écoutent, justement, quand on parle de cycle? Mhm. Ouais, ben, un mythe ou du moins une idée reçue que j'essaie de déboulonner énormément, c'est le fait que on a des attentes envers les femmes, envers celles qui ont un cycle menstruel, d'être au top 28 jours par mois, et ça ne peut juste pas être le cas. Dans le sens où on vit dans un monde, la plupart d'entre nous, dans un monde où la productivité est mise au top de tout ce qu'on fait, est très, très, très importante au-delà de la santé des humains, de la santé de notre planète. Et ça, pour moi, c'est un enjeu hyper précieux parce que c'est ce que j'essaie justement de faire comprendre aux gens, que si on n'est plus à l'affût de notre cycle menstruel, de un, on n'est plus à l'affût de notre santé. Et donc ça nous donne plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps, d'être plus à l'affût quand ça change. Il y a des femmes qui m'ont partagé que quand elles sont arrivées à 35 ans, 40 ans, et que c'était l'heure de la ménopause, qu'elles pensaient littéralement qu'elles étaient folles parce que personne leur avait dit que ça allait changer, que les hormones allaient évidemment prendre plus de place et que certains symptômes étaient normaux et d'autres non. Et donc, il y a des femmes qui m'ont dit « Mais je sais plus ce qui se passe avec moi. » Et ça, pour moi, je trouve ça immensément triste parce que justement, c'est la preuve que nous ne sommes pas prêtes, qu'on manque d'informations. Et donc aussi, justement, revoir notre relation avec la productivité, c'est revoir justement notre lien avec le cycle menstruel et de comprendre que justement, comme la nature qui nous entoure, ben les fleurs ne fleurissent pas 365 jours par année et c'est normal. Et il ne faut pas s'attendre que n'importe quelle euh, femme ou que ce soit les femmes ou les hommes soient au top de leur énergie tous les jours et c'est normal. Et je pense qu'en instaurant beaucoup plus cette conscience sur le cycle menstruel, sur nos que ce soit les fluctuations d'énergie, fluctuations créatives, fluctuations d'intérêt envers les autres aussi, définitivement que ça nous apprendrait à trouver un rythme de vie qui est beaucoup plus durable
pour les humains et pour notre planète parce que, ben évidemment que si on n'a plus de planète, ben les humains auront plus d'endroits pour vivre. Fait que pour moi, c'est très, très, très important qu'on s'inspire justement de ça et qu'on voit que dans la nature, il y a des cycles partout et que la nature a trouvé son propre rythme. Donc, c'est à nous justement d'utiliser différents cycles, mais ici, dans le cas qui nous intéresse, donc le cycle menstruel pour justement trouver le rythme de vie qui nous convient. Alors, on va faire un petit retour en arrière parce Oui. que du coup, on parle de cycle, mais en fait, bon, on va peut-être revenir à nos définitions de base parce que peut-être que des Mhm. gens, certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas ce qu'est un Oui, cycle menstruel. bien Peut-être sûr. que tu pourrais nous éveiller un peu sur ta définition en fait du cycle. C'est une excellente question. Ben, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait un cycle menstruel à proprement parler, il doit y avoir une ovulation. Donc, c'est vraiment, les gens pensent que les menstruations sont le point culminant du cycle menstruel, mais c'est pas le cas. Parce que s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de saignement par la suite. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, un cycle menstruel, en fait, aussi, ce que j'aime dire, c'est que il y a un cycle normal, et là, je mets des guillemets pour ça, parce que souvent, on nous indique que c'est un cycle de 28 jours, t'ovules à la journée 14, ça dure tant de temps, tes règles durent 5 jours. Bon, ça se peut pour certaines personnes, mais en fait, j'ai lu je pense que c'était une étude qui disait que seulement 10% des personnes avec un cycle menstruel vivaient le cycle vraiment typique de 28 jours. Donc, sachez que si votre cycle n'est pas de 28 jours, c'est normal aussi. Donc, quand on parle d'un cycle entre 24 et 35 jours, plus ou moins, ça reste dans un range, dans un écart qui est normal. Et donc, c'est ça. Le cycle menstruel, ça l'inclut, comme j'ai mentionné tantôt, des hormones, donc des hormones qui fluctuent. Et puis, en fait, le but premier du cycle menstruel est justement d'ovuler parce que notre corps souhaite se reproduire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que notre corps fait tout en son pouvoir pour que un ovule sain j'allais dire se jette en nous, mais se libère en nous. Et donc, s'il est fécondé, il y a un enfant par la suite. Et sinon, ben, il y a des segments qui viennent libérer notre corps de l'endomètre qui se crée au fil du mois. Donc, vraiment, le cycle menstruel, c'est pas plus complexe que ça, dans le sens où, oui, vraiment, c'est très, très complexe, mais de façon simple, c'est ce qui se passe, nos hormones sont en jeu. Et le but, c'est qu'on fasse des enfants si c'est ce qu'on souhaite, puis si c'est ce qu'on souhaite pas, c'est parfait aussi. Alors, j'ai une question complémentaire parce que du coup, on parle du Oui. cycle menstruel féminin, mais le cycle menstruel, est-ce qu'il a un impact sur la jante masculine, en fait? Oui, ben, je te dirais que ce qui diffère, surtout chez les hommes et chez les femmes, c'est le taux d'hormones. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sécrète sensiblement les mêmes hormones, mais à des taux complètement différents. D'où le fait que les hommes n'ont pas de cycle menstruel et nous, on a un cycle menstruel. Je dis nous parce que je suis une femme. Et donc, je dirais que le cycle menstruel, à proprement parler, n'affecte pas les hommes, ou du moins les gens avec des hormones dites masculines, parce que justement, c'est pas le même cycle qui est en jeu. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est qu'évidemment, quand tu vis avec quelqu'un qui a un cycle menstruel, c'est sûr qu'il y a des impacts dans ta vie parce que justement, c'est d'apprendre à vivre avec cette personne-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes vivent sur un cycle de 24 heures habituellement. Les femmes aussi, mais je dirais que notre cycle hormonal a un impact plus grand que ce cycle de 24 heures, qui est le cycle circadien, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pour ça que les hommes, justement, régénèrent leur énergie beaucoup plus vite que nous, parce que ce n'est pas les mêmes hormones qui sont en jeu.
Alors, c'est important que tu parles d'énergie. J'écoutais aussi quelques épisodes de ton podcast Souveraine qui est super intéressant. Oui. Et sur Mhm. cette question justement de sérénité aussi. C'est un sujet que je considère aujourd'hui très très important, surtout encore plus encore enfin, dans la vie de tous les jours dans notre société, mais aussi en affaires. Et comment justement on peut surfer euh, en fonction du cycle et de la fluctuation de nos hormones. D'ailleurs, là on parle des femmes parce qu'on parle de cycle menstruel, mais autant les hommes que les femmes finalement pour observer et préserver cette sérénité en fait. Mhm. Donc, je dirais que à ta question, ma réponse, je dirais que la première étape, en fait, pour bien comprendre notre cycle, parce que là, les gens sont comme, OK, parfait, j'ai un cycle menstruel, mais comment je fais pour l'utiliser comme un outil précieux? Et donc, la première étape, c'est d'observer son cycle. Et là, euh, je vous jure que c'est super simple. Ça prend quelques instants par jour et c'est vraiment ce qui nous donne le plus d'informations possibles pour bien comprendre comment notre cycle à nous fonctionne parce que ce que je partage ici, oui, c'est des bases, oui, c'est un cadre pour mieux comprendre, mais sachez que chaque cycle est vraiment différent. Chaque personne le vit différemment et il n'y a pas de cycle parfait, il n'y a pas de cycle imparfait. Chaque personne a des fluctuations dans sa vie et c'est normal. Et donc, première étape, et là, je vais vous mettre ça très, très simple parce que j'ai un outil gratuit, justement. Si tu veux, je te partagerai le lien pour que les gens puissent aller voir ça et qui détaille de façon complète comment ça fonctionne, l'observation de son cycle quand on débute. Et donc, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il y a 4 sphères pour l'observation. Donc, on se pose la question à savoir comment on se sent dans son corps. Donc, si j'ai bien dormi, si j'ai plus faim aujourd'hui, si j'ai des maux de tête, des maux de ventre, bon, ce genre de choses-là. Et puis ensuite, comment on se sent dans sa tête. Donc, est-ce qu'on est est-ce qu'on est concentré aujourd'hui ou est-ce que c'est plus flou? Est-ce qu'on est motivé ou pas? Donc, un peu ce genre de choses-là. La troisième sphère, c'est comment on se sent dans son cœur. Donc, tout ce qui touche à la motivité. Donc, si on est joyeux, si on est triste, si on est, si on a des idées dépressives ou si on est plutôt très enjoué. Et puis ensuite, la dernière sphère, c'est comment on se sent dans son esprit. Donc, c'est plus l'idée de comment on interagit avec les autres. Donc, si on sent qu'on a le besoin d'être plus vers soi ou plus vers les autres, si on est ouvert sur le monde ou si on est plus connecté vers soi. Donc, c'est un peu cette idée-là qui vient nous donner le plus d'informations possibles justement sur notre cycle menstruel. Donc, ce que je dis toujours, c'est de débuter avec ça et d'y aller pour quelques cycles, 3 cycles habituellement, puis ça vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, vraiment plus qu'on pense, sur comment notre corps fonctionne. Et là, vient ensuite l'idée d'optimiser justement notre travail principalement, parce que je dirais que c'est surtout ça qui prend le plus de temps dans nos vies. Donc, de venir optimiser, d'utiliser notre cycle comme un guide justement qui nous indique quel type de tâche est mieux à quelle saison de notre cycle, à quel stade de notre cycle. Et ça, j'ai eu une formation complète à ce sujet-là sur mon site web si ça vous intéresse. Par contre, je dirais il y a un cadre, mais ça change tellement au fil du temps. Tu sais, comme juste avant qu'on parte l'entrevue, tu me disais que pour toi, c'était vraiment la fin de ton cycle où tu te sentais très, très active, très, très dans ton flow. Et pour moi, c'est pas du tout le cas. Donc, ça varie énormément, puis ça peut varier aussi de cycle en cycle. Ça varie avec plein de facteurs. Et donc, c'est pour ça l'importance de prendre des notes, puis de voir, en fait, selon votre cycle à vous, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se passe, et puis de venir comprendre, parce que je pense que la clé dans tout ça, c'est de venir comprendre justement que chaque jour, on change et que ce n'est pas parce
qu'une journée, on se sent démotivé, on se sent pas dans nos meilleures dispositions, que le lendemain, ça va être la même chose. Donc, vraiment, très important de venir prendre des notes puis de voir ce qui change. Évidemment, il y a quelques, comment dire, je dirais qu'habituellement, ce qu'on me dit très souvent, c'est que vers le printemps de notre cycle, donc la semaine 2 de notre cycle, souvent, c'est là où on sent ce regain d'énergie-là pour la semaine 2, la semaine 3, et qu'ensuite, l'énergie diminue. Par contre, comme j'ai mentionné tantôt, ça peut vraiment être différent. Et puis, c'est de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne. Parce que, tu sais, moi, je le sais que il y a des tâches où je suis vraiment, comment dire, où c'est ma force dans certaines phases de mon cycle et d'autres phases où c'est comme mon cerveau veut rien savoir. Et vraiment, c'est pas... L'idée ici, c'est pas de venir micro-manager toutes nos tâches, parce que là, je pense qu'on s'enferme dans une boîte, dans un cadre vraiment trop rigide, mais vraiment de comme trouver son flow, puis de voir ce qui fonctionne pour nous. Tu sais, puis je suis très consciente que c'est pas c'est pas tout le monde qui ont le choix ou qui ont cette liberté-là, justement, de choisir les tâches qu'ils ou qu'elles font, tout ça, mais sachez que c'est quand même très important d'observer puis de voir, en fait, au fil des cycles, ce qui fonctionne, ce qui monte, et de faire des tests, tu sais, de comme tester des choses, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, puis d'arrêter de se sentir coupable, justement, quand il y a des journées où ça coule moins bien. C'est normal, ça fait partie de la vie. Il faut qu'on s'enlève de la tête qu'on est une moins bonne personne parce que j'ai pas accompli ma liste de choses que je m'étais mise. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on comprenne justement que si on suit le flow, ça va être beaucoup plus simple que si on essaie d'être conduit. Je suis absolument d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, c'est vrai que ce que tu précises, c'est que tu sais, ça peut être difficile pour quelqu'un qui est, par exemple, plus salarié potentiellement et qui doit aller justement dans un bureau. Mais peut-être que là encore, il y a peut-être des outils, je sais pas, peut-être des conseils que tu as qui peuvent permettre justement d'articuler sa journée en fonction de ses tâches pour, comme tu le disais, optimiser un petit peu sa journée. J'imagine que, disons, n'importe quoi, si on est, je sais pas, responsable d'un département de je ne sais quoi, peut-être que c'est avoir moins de rencontres à un moment donné ou quelque chose comme ça peut déjà contribuer à capitaliser sur Exact. l'énergie qu'on va avoir en fonction de ce qui est à faire. Et c'est vrai que je pars du principe, en règle générale, que je pense que c'est important pour tout le monde de suivre un peu ses cycles et de suivre ses saisons, mais d'autant plus en affaires en particulier parce que, comme tu le disais, aller à contre-courant quand on n'est pas dans sa bonne saison, entre guillemets, ça veut dire qu'on prend aussi des risques qu'on ait moins de résultats, qu'on soit moins performant au sens où on l'aimerait, que ce soit pour des ventes ou que ce soit même pour la création. Qu'est-ce que justement tu suggérerais comme au quotidien comme petite tâche ou petit élément qui pourrait faire la différence pour être capable de faire la différence en termes d'affaires quand on doit vivre le flow justement et ces changements de saison? Ouais. Ben, je dirais que je sais pas si c'est précisément en termes d'affaires, mais moi, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence dans ma vie, à partir de l'observation de mon cycle, comme je l'ai mentionné, c'est de me demander une chose qui me ferait du bien. Ouais. Puis, puis aussi, ce que j'ai pas précisé jusqu'à présent, mais c'est que le stress est l'ennemi numéro 1 de notre cycle menstruel. Donc, si vous voulez, si vous êtes en affaires et que vous souhaitez trouver votre flow, l'étape numéro 1, c'est de diminuer le stress. C'est très, 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 très important. Et donc, de vous demander quelle est la chose qui me ferait du bien aujourd'hui. Parfois, ça peut être de faire une sieste. Parfois, ça peut être d'appeler une amie. Parfois, ça peut être d'aller faire du sport. Des fois, ça peut être de lire un livre. Bref, ce qui vous aide, parce que définitivement que quand le stress est présent, souvent, ça nous
ça nous embrouille, on prend des décisions qui ne sont pas les plus alignées, qui ne sont pas les plus claires pour nous, et que justement, quand on vient diminuer ce stress-là, on est beaucoup plus présente pour nous, présent pour les autres, et ça devient beaucoup plus facile, comme tu l'as mentionné, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la création. Et pour moi, je l'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup dans mon entreprise, justement, parce que c'est ce que j'enseigne aux gens, donc c'est ce que j'incarne aussi, parce que définitivement que si je laisse le stress prendre toute la place, ça va juste être pire pour moi et pour les Mmh. autres. Donc, s'il y a une petite chose à mettre sur notre liste, c'est justement bloquer du temps pour cette chose-là dans le jour qui va nous faire du bien. Puis ça peut changer au fil des jours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des jours où on se sent plus, je vais dire, moins motivé. Donc, ça se peut que ça soit une activité plus calme, mais il y a des jours où d'aller courir, c'est ce qui nous fait du bien. Donc, d'écouter notre corps et de voir vraiment ce qui monte quand on se demande ce qui nous ferait du bien. Alors, c'est vrai que du coup, il y a quand même clairement des impacts d'un point de vue société de cette économie menstruelle. Est-ce que tu aurais quelques chiffres justement pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire quand on parle justement de vivre et d'optimiser son cycle menstruel? Parce que, je veux dire, il y a un coût, clairement, il faut acheter un Mhm, dispositif mhm. pour pouvoir gérer les différents flux. Donc, il y a un coût. Il y a un coût pour la planète aussi. Parce qu'il y a un impact en fonction Ouais. de ce qu'on utilise. On est quand même chanceux au Québec, on a quelques marques aujourd'hui qui permettent justement Mhm. de réduire cet impact aussi sur la planète. Mais il y a un coût aussi, je dirais, au niveau de la société en termes de stress, effectivement. Alors, est-ce que tu aurais des Mhm. chiffres peut-être à nous partager à ce niveau? Ouais, ben, en fait, je ne sais pas si ça s'applique à ta question en tant que telle, mais c'est un sujet dont on entend parler vraiment beaucoup dans les dernières semaines, derniers mois, donc, qui est le congé menstruel, qui pour moi, en fait, j'ai fait quelques recherches justement à ce niveau-là et un épisode de podcast aussi, qui pour moi démontre justement que même si on souhaite l'intégration d'outils, qu'on met en place justement des choses qui sont censées venir soutenir les personnes qui vivent un cycle menstruel, c'est démontré clairement parce que là, on a instauré en Espagne dans les dernières semaines. Par contre, au Japon, en Indonésie aussi, ça fait déjà ça fait plus de 30 ans que c'est en Mhm. place. Par contre, on observe que moins d'1% des gens qui ont droit à ce congé le Mhm. prennent parce que justement, ça vient avec une espèce de backlash parce que souvent, les gens ont peur. Les gens ont peur de comment ça sera perçu, ont peur de perdre des opportunités justement d'avancement dans leur emploi, ont peur d'être jugés, ont peur de plein de choses. Et donc, c'est que le milieu du travail n'est pas prêt, n'est pas encore préparé, n'est pas encore, je dirais, assez inclusif, justement pour que je cherche le mot, mais pour que ces opportunités d'en prendre congé soient mises en place, justement parce que on n'en discute pas suffisamment, puis on pense que c'est la solution miracle de ah ben je vais laisser les gens prendre congé quand elles saignent, mais s'il n'y a pas ce travail-là qui se fait en amont, justement, ben en fait c'est des choses qu'on met en place pour rien, dans un sens, parce qu'on voit que très peu de gens le prennent. Puis ce qui a trait aux produits menstruels, définitivement que c'est un enjeu aussi immensément grand. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas démoniser les produits menstruels jetables Mhm. parce que, évidemment, pour certaines personnes, c'est la seule solution. Et donc, pour moi, si c'est la seule solution, évidemment que c'est correct, là, dans le sens que l'objectif, c'est pas de faire sentir mal les gens qui choisissent cette option-là. Par contre, évidemment que si on a les ressources pour le faire, c'est toujours une excellente idée de se tourner justement vers les produits lavables, réutilisables, parce que justement, comme tu l'as dit tantôt, ça a un immense impact sur l'environnement. J'ai
pas de statistiques précises. Par contre, c'est évident que, tu sais, si, mettons, on prend une personne qui a un cycle menstruel, qui saigne pendant 5 jours, qui utilise, je sais pas, une vingtaine de tampons durant son Mhm. cycle, par exemple, et ça sur 30 ans, 35 ans, ben on voit que les chiffres s'accumulent et qu'on met tout ça ensemble et qu'on sait que les tampons et les serviettes ne se désagrègent en fait que très très peu et qu'il y a des microparticules de plastique qui s'accumulent et qui s'accumulent. Définitivement que c'est un enjeu immensément grand, mais on est très très content de voir justement qu'il y a des entreprises qui nous offrent des options qui ont un impact justement sur la planète. Mais alors, c'est un peu difficile, c'est vrai de trouver les statistiques sur le sujet. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que, bon, si je prends mon exemple de mon époque, je suis pas toute jeune non plus, on n'avait pas nécessairement une éducation très élaborée. Mm-hmm. Ne serait-ce que sur comprendre toute l'économie qu'il y a autour, mais même dans l'utilisation en fait de tout ce qu'on peut utiliser comme dispositif dans le cas de cycle menstruel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui justement on ne devrait pas avoir plus de précision pour Mm-hmm. mieux comprendre et être mieux outillé? Et quand je dis mieux outillé, je parle pas seulement des femmes, pour Mm-hmm. être honnête, je parle Mm-hmm. de toute la communauté, toute la société pour mieux comprendre justement comment interagir ensemble Mm-hmm. face à des situations de flux et de gestion du cycle au Mm-hmm. quotidien. Mm-hmm. 100%. Définitivement que je milite pour ce genre d'éducation-là le plus tôt possible. Tantôt, on a parlé des enfants, donc très souvent, c'est les mères là, qui font qui font ce travail-là de sensibiliser justement tant les jeunes filles que les jeunes garçons. Tu sais, moi, j'ai une mère qui me partageait justement que son garçon était fasciné euh, par le sang menstruel parce que je pense qu'il était rentré dans la salle de bain, puis elle est en train de comme changer sa coupe menstruelle, et là, il y avait un petit peu de sang, puis là, il comprenait pas ce que c'était, et là, la mère lui a tout dit, puis il était fasciné par ce monde-là, tu sais. Puis Mmh. je trouve ça très, très beau. Et oui, définitivement, parce que je trouve que plus on a d'informations, pardon, plus on peut faire des choix qui sont bons pour nous. Et ça, je donne un exemple hyper précis et concret, sans qu'on entre dans ce thème-là, mais définitivement qu'on prescrit la pilule contraceptive aux jeunes femmes Mmh. dès qu'elles ont leurs règles, puis que ce soit pour n'importe quoi, qui n'est pas nécessairement toujours de la contraception, que ce soit, tu Mmh. sais, pas l'acné, pas des douleurs, peu importe. Et ce qu'on ne nous précise pas, c'est qu'il y a des impacts sur le long terme sur ce choix-là. Ouais. Et on ne nous explique pas que de bloquer l'ovulation sur le long terme a des très gros impacts sur notre santé. Et donc, Mmh. je pense qu'on ne peut pas faire un choix qui est éclairé, justement parce qu'on ne sait pas ça. Et donc, c'est la même chose pour les menstruations. On en parle très, très souvent sous un angle de gêne, de honte, même de peur, parce que je peux Ouais. comprendre que certaines personnes qui ont un cycle qui saignent pour la première fois et qui se retrouvent avec du sang et qui ne comprennent pas ce qui se passe, je peux juste me mettre dans leur peau et de me dire, my God, la peur que ça a dû être. Donc, si on veut justement changer ce discours-là, d'amener le cycle au centre des décisions qu'on fait justement dans le milieu du travail, dans les affaires, comme on a mentionné, il faut que ça change et il faut que ça soit de plus en plus tôt pour que ça devienne un sujet aussi simple, aussi abordé que ce qu'on mange le matin. Et Mmh. que définitivement aussi, parce que, je veux dire, même si tu es un homme, les chances que tu côtoies des personnes qui vivent avec un cycle menstruel est très, 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 très grande. Tu risques d'avoir peut-être une partenaire de vie, une mère, une sœur, une collègue. Et donc, pour moi, c'est très important que tous les enfants comprennent ça et que ça enlève Mmh. justement cette peur-là, cette crainte-là, et qu'on vienne à comprendre justement que c'est un outil précieux pour soi et pour les autres, et pas Mmh. seulement quelque chose que l'on doit cacher
derrière. Ou quelque chose que l'on doit subir, je dirais Exactement, carrément. exactement. Pendant des années, personnellement, j'ai subi. Oui, ben oui, je J'ai comprends. subi, puis par manque justement de compréhension, de connaissances. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est très très important de pouvoir avoir une éducation un peu Mhm, démocratisée autour du mhm, sujet pour un petit peu décrypter et démystifier la notion de cycle mhm, à travers les âges, à travers les époques aussi, et pour le futur. Ça, c'est mm, important aussi. Moi aussi, pour potentiellement, je crois, vivre aussi plus sereinement son quotidien. mhm. 100%. Euh, et, et surfer sur ce qui peut nous permettre d'aller puiser dans nos ressources et de sérénité, entre Mhm, guillemets, pour avancer dans tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on décide d'entreprendre dans la vie. Et la question que je me posais, c'est, mais est-ce qu'il y aurait, parce que oui, il y a la saison des, des lunes, entre mhm. guillemets, mais il y a aussi les saisons qui nous impactent en plus de ça. Est-ce qu'il y aurait des rituels qu'on pourrait utiliser qui pourraient justement nous aider à naviguer encore plus Mhm, sereinement et être un peu plus maîtresse ou maître, entre mhm. guillemets, Ouais. de ces phases de cycle. C'est une excellente question. Je pense que c'est propre à chaque personne en tant que rituel. Évidemment, l'observation du cycle, pour moi, reste définitivement la base. Un autre, je sais pas si on peut compter ça comme un rituel, mais d'en parler aux gens près de nous et d'ouvrir la discussion, que ce soit dans un contexte entre amis ou que ce soit avec notre partenaire de vie, que ce soit avec nos collègues, avec nos parents même, justement de trouver des mots. Je pense que le concept des saisons est un concept super simple et donc qui se transmet bien aux gens qui ne vivent peut-être pas de cycle menstruel. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de ça. Et ben, vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, de se demander, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Parce que les rituels, tu sais, il y a des centaines de choses qu'on peut faire, tu sais, pour prendre soin de soi, mais ça varie tellement d'une personne à l'autre. Tu sais, je donne un exemple, tu sais, moi, les chandelles, tout le monde adore les chandelles. Moi, très souvent, les odeurs, je trouve ça trop fort, donc ça fonctionne pas pour moi. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs que je pourrais dire qui fonctionnent pour moi, mais peut-être que pour vous, vous s'appelleront pas du tout. Et je pense que l'idée reste justement de d'être à l'écoute et de prendre du temps chaque jour pour se demander comment je vais, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de moi. Et de pas, et j'aime dire de pas s'enfarger avec des détails ou, tu sais, d'aller avec une routine hyper complexe de je me lève à 5 heures du matin, je bois un jus vert, je fais mon entraînement. Tu sais, c'est pas ça. L'objectif n'est pas non plus de se mettre dans une petite boîte et de vivre plus de stress justement face à tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à partager ça parce que pour moi, ça devient une espèce de liste d'épicerie, de choses à faire qui s'ajoutent déjà sur notre liste trop longue. Mais définitivement que de, de trouver ce qui vous fait du bien, puis de ce qui vous fait plaisir. Fait que je dirais, mettons, pour synthétiser ça, à chaque jour, d'inclure une activité pour vous faire plaisir, que ce soit n'importe quoi, et une Mhm. activité qui diminue votre stress. Et Ouais. ça peut être évidemment la même chose, mais d'inclure 2 moments, ça peut être très, très court ou comme ça peut être plus long, à chaque jour pour faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui diminue votre stress. Donc, à vous de trouver ce qui fonctionne le mieux. Et évidemment, comme j'ai dit tantôt, ça évolue au fil des jours, mais si on inclut ces petits moments-là dans nos journées, il y a de très, très, très fortes chances qu'on se sente beaucoup mieux par la suite. Alors, j'aime beaucoup l'exemple que tu mentionnais sur la question d'avoir une espèce de régime un peu Mhm, rigide mhm. autour de se lever à 4 heures du matin, Ouais, non, parce c'est que ça. j'ai vu quelques posts sur LinkedIn récemment autour du livre que tu as peut-être lu, The Miracle Morning. Et oui, oui. Euh, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais j'ai un trou de mémoire là, mais en fait, je souriais simplement parce que avec des enfants, le Miracle Morning, bah, c'est tous les jours. Ben oui, non, mais c'est ça, là. Et ça pose en fait une forme d'injonction Mhm, au quotidien qui finalement devient comme une espèce de pression au quotidien qui nous
fait un peu dériver de cette notion de vivre son flow, Ouais, dans la souveraineté, dans la exact. sérénité et là, on vient se rajouter finalement comme des étiquettes de plus qui Mmh. viennent nous rajouter du Puis qui nous stress. feront peut-être même pas du bien, là. Tu sais, peut-être que toi, t'aimes pas ça, les jus verts, là, puis c'est bien correct, là. Exactement, exactement et en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que dans les personnes qui écoutent le podcast, on va avoir quand même une grande majorité de Mmh. femmes, mais comment est-ce qu'on peut capitaliser sur son cycle? Et quand j'y Mmh. capitaliser, il n'y a pas que cette notion justement d'affaires, de revenus, de vente, mais plutôt de OK, je vais aller suivre mon flow, mon flux et les énergies qui vont Mmh. avec, mais je veux l'utiliser à bon escient pour être capable de tirer le meilleur finalement que ce que mon corps a à offrir en ce moment. Mmh. Ouais, ben, je pense que ça revient toujours vraiment à l'observation de son cycle et de, percevoir nos forces, justement. Tu sais, quand on prend des notes puis qu'on se dit: «Hey, aujourd'hui, j'ai fait tel genre de tâche et ça m'a vraiment fait du bien» ou comme: «Hey, aujourd'hui, j'avais prévu faire tel type de tâche et ça fonctionne pas du tout». Hem D'être à l'écoute, d'être à l'affût. Puis je pense que c'est ce qui manque définitivement, dans notre monde qui va beaucoup trop vite. Justement, c'est ces pauses qu'on ne s'accorde pas et c'est ce temps qu'on ne s'accorde pas pour se demander qu'est-ce qui se passe en soi. Et je trouve que le cycle nous force à ça parce que tu sais, peu importe ce qu'on fait, le cycle, il est là, il se passe, et il attend pas après nous, là, dans le sens que si, il y a quelque chose à nous dire, il nous le dit. Notre corps nous envoie des signes, notre tête nous envoie des signes, puis, si on l'écoute pas, ben, c'est comme si on passe à côté d'informations tellement précieuses et donc, justement, de voir pour chaque personne quelles sont vos forces, tu sais? Puis de vraiment revenir à la base. Je trouve que le cycle menstruel, ça nous, hem, moi, je le perçois souvent comme si à chaque début de cycle, c'est une opportunité de, repartir à neuf et de voir, en fait, ce qui a fonctionné dans l'ancien cycle et ce qu'on souhaite vivre, ou mettre en place, peu importe, pour le prochain cycle et ça, je trouve qu'on le fait pas assez souvent dans nos vies et justement, d'utiliser cette force-là et cette espèce, de moment d'arrêt un peu, tu sais, que le corps, nous force à prendre dans un sens, ce temps d'arrêt-là pour vraiment revoir qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qui est important pour soi, et je pense que quand on est clair sur nos valeurs, sur nos intentions, c'est définitivement plus simple de faire des choix par la suite qui vont être les bons ou du moins qui vont nous amener vers nos objectifs. Donc j'ai pas de recette miracle pour ça, mais juste d'être à l'écoute et je trouve que le cycle nous amène vraiment vers ça, et on n'a pas besoin de tomber non plus dans un espèce de tu sais, parce que ce que je vois souvent, sur le cycle menstruel, c'est qu'on tombe un peu dans un monde plus ou moins ésotérique, un peu, tu sais, un peu dans le mystique et tout ça. Puis si ça parle aux gens, d'accord, mais moi, je vous dis que ça peut définitivement être plus simple, puis ça peut être vraiment plus ancré, dans le day to day, tu sais, qu'autre chose. Donc, Alors, écoute, je pense qu'on aurait encore d'autres questions, mais je suis sûre que tu vas pouvoir nous dire où est-ce que les auditeurs vont pouvoir découvrir ton travail et potentiellement te poser d'autres questions encore oui. plus poussées. Absolument. Donc, tous les liens sont sur mon site web qui est mon nom, mariepierredeschaines.com, sans accent, sans trait d'union. Donc, sur mon site web, vous avez accès au blog, le podcast, vous pouvez vous inscrire pour l'infolettre aussi. Et sur Instagram, je suis présentement en pause d'Instagram pour un temps que je n'ai pas déterminé encore. Mais définitivement que, si vous m'écrivez là, vous allez avoir accès à mon courriel et donc ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir, de discuter avec vous et je suis toujours très heureuse quand vous me partagez ce que vous avez appris, s'il y a des choses qui vous ont fait, réagir, bref, je suis là et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous.
Écoute, Marie-Pierre, j'ai été très 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 heureuse de t'avoir aujourd'hui sur Slow is Good parce que je pense que c'est toujours bon de creuser le sujet. Je pense que personnellement, je me suis peut-être un peu penchée sur le sujet trop Mmh, tardivement à mon goût. Et je pense oui. que c'est le cas de bien des femmes et Mhm. je pense que c'est un sujet qui est assez important. Alors je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.